Ces derniers jours, une nouvelle secoue le monde. Le pape François, chef de l'Église catholique, lutte contre une pneumonie bilatérale et d'autres graves complications dans un hôpital de Rome. Âgé de 88 ans, sa santé fragile a ravivé un débat ancien et mystérieux. Une prophétie attribuée à Saint Malachie, un évêque irlandais du XIIe siècle qui aurait prédit les 112 papes qui régneraient jusqu'à la fin des temps. Et devinez quoi? François serait le dernier de cette liste, celui qu'on appelle Pierre le Romain, dont la mort pourrait déclencher des événements apocalyptiques décrits dans la Bible. Sommes-nous face à un signe divin ou simplement à une nouvelle théorie qui prend de l'ampleur chaque fois qu'un pape tombe malade? Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette histoire intrigante, analyser les faits et chercher des réponses basées sur la vérité biblique. Le pape François a été admis à l'hôpital Gemelli le 14 février 2025. Initialement pour une bronchite qui s'est rapidement transformée en quelque chose de bien plus grave. Une pneumonie touchant les 2 poumons. En plus de cela, il souffre d'insuffisance rénale, d'anémie et d'une chute alarmante du nombre de plaquettes dans son sang. Le Vatican suit la situation de près, mais les rumeurs ont déjà commencé. On dit que la garde suisse se préparerait pour d'éventuelles funérailles. Ce climat d'incertitude n'est pas seulement médical. Il a remis au goût du jour une ancienne prophétie que beaucoup croient voir se réaliser aujourd'hui. Selon la légende, Saint Malachie a eu une vision à Rome, vers 1139, où Dieu lui a révélé une liste de 112 papes, chacun décrit par une devise en latin menant à une période de tribulation et de destruction. François, en tant que 112e pape depuis Célestin II, serait le dernier, et après lui viendrait le chaos, peut-être même le faux prophète et l'antéchrist, figure centrale de l'Apocalypse. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à explorer ce sujet avec moi de manière simple et biblique, sans peur ni confusion. Si tu es curieux de comprendre comment ces prophéties se relient à la Bible et à ce que nous vivons aujourd'hui, je te demande de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Mon objectif est de t'aider à saisir ces sujets complexes de façon claire, en apportant toujours la vérité de la parole de Dieu comme guide. Ensemble, nous allons séparer ce qui est factuel de ce qui est spéculation, en respectant toutes les croyances, mais en restant ferme dans notre engagement envers ce que la Bible enseigne réellement. Alors, prépare-toi, car maintenant nous allons enquêter sur cette histoire de Saint Malachie, la situation de François et ce que tout cela pourrait signifier. Commençons par les bases. Qui était Saint Malachie et qu'est-ce que cette prophétie? Malachie était un évêque irlandais, né en 1094, connu pour sa spiritualité et ses prétendus dons prophétiques. Selon la tradition, lors d'un voyage à Rome, il aurait eu une vision divine qui listait les futurs papes de l'Église catholique de Célestin II en 1143 jusqu'au dernier, le 112e, qui serait Pierre le Romain. Chaque pape a reçu une devise en latin, une courte phrase qui, selon les partisans de la prophétie, décrit quelque chose sur son pontificat, son origine ou son contexte historique. Le problème? Ce texte n'est apparu qu'en 1595, plus de 400 ans après la mort de Malachie, publié par un moine nommé Arnold de Wyon. Cela soulève des soupçons. S'agissait-il d'une invention de l'époque pour influencer les élections papales, les fameux conclaves? Beaucoup d'érudits disent oui, mais d'autres pointent la précision impressionnante des devises comme preuve qu'elles pourraient être authentiques. Jetons un œil à quelques exemples pour comprendre pourquoi cette prophétie effraie tant de gens. Pie X, qui a régné de 1903 à 1914, avait la devise « Ignis Ardens » ou « Feu ardent ». Il fut un réformateur passionné, combattant les hérésies et promouvant la foi avec ferveur, comme un feu qui ne s'éteint pas. Benoît XV, de 1914 à 1922, était « Religio depopulata », religion dévastée. Son pontificat a coïncidé avec la Première Guerre mondiale, une époque de destruction qui a ébranlé la foi de beaucoup. Pie XI, de 1922 à 1939, portait Fides intrepida, foi intrépide,
affrontant l'essor du fascisme et du nazisme avec des dénonciations courageuses. Et Jean-Paul II, de 1978 à 2005, avait la devise « de labor solis », du travail du soleil. Il est né un jour d'éclipse solaire et est mort lors d'une autre, tout en répandant la foi comme un soleil brillant à travers le monde. Enfin, Benoît XVI, de 2005 à 2013, était Gloria Oliva, gloire de l'olivier, lié à l'ordre de Saint-Benoît, symbolisé par l'olivier, et sa rare renonciation a choqué le monde. Ces correspondances poussent beaucoup à croire que la liste est plus qu'une coïncidence. Nous arrivons maintenant au pape François, le 112e de la liste. Sa devise serait la dernière, Petrus Romanus, ou Pierre le Romain. Il ne s'appelle pas Pierre directement, mais il y a des liens curieux. François est argentin, mais d'origine italienne, et il a choisi son nom en hommage à saint François d'Assise, dont le nom de baptême était Giovanni di Pietro, c'est-à-dire Pierre. De plus, il met l'accent sur son rôle d'évêque de Rome, la ville aux 7 collines mentionnée dans la prophétie. Le texte final dit que Pierre le Romain paîtra ses brebis au milieu de nombreuses tribulations, et qu'ensuite, la ville aux 7 collines sera détruite et le juge redoutable jugera son peuple. En regardant le pontificat de François, nous voyons des crises, scandales d'abus, divisions au Vatican entre conservateurs et progressistes, et un monde de plus en plus chaotique. Seraient-ce là les nombreuses tribulations prévues? Mais les choses deviennent plus sérieuses. Certains croient que si François est le dernier pape, le prochain dirigeant ne serait pas un vrai pape, mais le faux prophète de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 13, ce personnage apparaît comme une figure qui trompe le monde, soutenant l'Antéchrist dans un gouvernement mondial maléfique. D'autres le relient au 8e roi d'Apocalypse 17, qui émerge après 7 rois ou royaumes, apportant la destruction. La renonciation de Benoît XVI, un événement presque inédit en 600 ans, est vue comme un tournant, ouvrant la voie à François, et peut-être à ce qui suivra. Le pasteur Daniel Mastral, avant de décéder, a parlé de cette théorie, suggérant que le prochain pape pourrait être ce faux prophète, aligné sur un système anti-chrétien. Cela se passe-t-il maintenant? Nous ne savons pas, mais la santé fragile de François et l'atmosphère tendue au Vatican maintiennent ces idées vivantes. D'un autre côté, il faut être prudent. La prophétie de Malachie n'est pas officiellement reconnue par l'Église catholique et beaucoup la considèrent comme une fraude historique. Les devises sont assez vagues pour s'adapter à diverses interprétations et les prédictions sur la fin du monde ont déjà échoué par le passé. La Bible, dans Matthieu 24:36, nous avertit: « Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Ainsi, aussi intrigante soit-elle, nous ne pouvons pas affirmer que François est le dernier pape ou que la fin est là. Ce que nous pouvons faire, c'est regarder les signes, comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 24, et vivre prêt avec une foi solide en Christ et non dans des spéculations humaines. Alors, que penser de tout cela? François, à 88 ans, traverse un moment délicat. S'il venait à partir, le monde suivrait le prochain conclave avec une attention redoublée. Certains diront que c'est le début de la fin, d'autres que c'est juste un chapitre de plus dans l'histoire de l'Église. En tant que chrétien, je crois que notre espérance ne repose pas sur des papes ou des prophéties extra-bibliques, mais sur Jésus. Apocalypse 22:20 dit: « Celui qui atteste ces choses dit: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Quoi qu'il arrive, notre sécurité est en lui. Nous allons continuer à explorer cette question qui touche tant de gens à travers le monde. La santé du pape François, interné depuis le 14 février 2025 à l'hôpital Gemelli à Rome, n'est pas seulement une préoccupation médicale, elle a ramené au premier plan une discussion qui traverse les siècles. La prophétie de Saint Malachie et la possibilité que nous vivions les derniers jours avant de grands événements prophétiques. Pendant que le Vatican surveille la pneumonie bilatérale, l'insuffisance rénale et les autres complications de François, le monde se demande: est-il vraiment Pierre le Romain?
le dernier pape de la liste de Malachie? Et si oui, que vient-il après? Analysons cela calmement, en apportant la lumière biblique sur un sujet qui mêle histoire, foi et spéculation. François, à 88 ans, est dans un état fragile. La bronchite qui l'a conduit à l'hôpital a rapidement évolué en une pneumonie grave, affectant les 2 poumons. Ajoutez à cela l'anémie, les problèmes rénaux et une chute des plaquettes, et le tableau devient inquiétant. Pourtant, le Vatican affirme qu'il reste conscient, sous traitement, mais les rumeurs d'éventuelles funérailles circulent déjà. C'est dans ce climat d'incertitude que la prophétie des 112 papes prend de l'ampleur. Selon la tradition, Saint Malachie, un évêque irlandais du XIIe siècle, a écrit une liste de devises décrivant chaque pape jusqu'à la fin des temps. Cependant, ce texte n'a été révélé qu'en 1595 par Arnold de Wion, ce qui rend beaucoup méfiant. Était-ce une vision divine ou une invention pour manipuler la politique de l'Église à l'époque? La réponse n'est pas claire, mais les devises ont une précision qui impressionne, du moins jusqu'à un certain point. Remontons un peu dans l'histoire pour comprendre comment cette prophétie se connecte au pape récent. Pie X, de 1903 à 1914, était Ignis Ardens, feu ardent. Son pontificat fut marqué par une foi intense et des réformes qui ont ravivé la spiritualité catholique. Benoît XV, de 1914 à 1922, portait Religio Depopulata, religion dévastée, et a affronté la Première Guerre mondiale, un conflit qui a détruit des églises et ébranlé des croyances. Pie XI, de 1922 à 1939, était Fides Intrepida, foi intrépide, résistant au fascisme et au nazisme avec courage. Jean-Paul II, de 1978 à 2005, était de Labor Solis, du travail du soleil, né et mort lors d'éclipses solaires portant la lumière de la foi dans le monde. Et Benoît XVI, de 2005 à 2013, était Gloria Oliva, gloire de l'olivier, lié aux bénédictins et connu pour sa renonciation historique. Chacune de ces devises semble refléter quelque chose de réel, ce qui pousse beaucoup à regarder François avec attente. Et maintenant, nous sommes avec François, le 112e pape. La prophétie dit que le dernier serait Petrus Romanus, Pierre le Romain, qui régnerait dans des temps de nombreuses tribulations, jusqu'à la destruction de Rome et le jugement final. François a des racines italiennes, et son nom papal fait référence à Saint François d'Assise, dont le nom de baptême incluait Pietro, ou Pierre. Son pontificat, plein de défis. Depuis son arrivée en 2013, il a affronté des scandales d'abus sexuels, des crises financières au Vatican et une église divisée entre conservateurs et progressistes. En dehors de cela, le monde est en ébullition. Guerre, polarisation, catastrophes naturelles. Pour ceux qui croient en la prophétie, ce sont les signes des tribulations prévues. Mais est-ce suffisant pour dire que la fin est proche? Cela devient plus intense quand on pense à ce qui pourrait suivre François. S'il est le dernier pape légitime, certains disent que le prochain serait le faux prophète de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 13, cette figure apparaît comme un leader religieux qui trompe les gens, soutenant l'Antéchrist dans un règne de ténèbres. Apocalypse 17 parle du 8e roi, qui émerge après Seth, apportant la destruction. Le pasteur Daniel Mastral, avant sa mort, a défendu cette idée, suggérant que le prochain pape pourrait être cette figure maléfique, faisant partie d'un gouvernement mondial antichrétien. La renonciation de Benoît XVI en 2013 est un point clé ici. C'était rare, presque sans précédent depuis des siècles, et a ouvert la voie à François. Pour certains, cela marque le début de la phase finale de la prophétie. Mais nous devons avancer prudemment. La prophétie de Malachie n'est pas un texte biblique. Elle ne fait pas partie de la parole de Dieu révélée dans des écritures comme Matthieu, Daniel ou l'Apocalypse. De plus, son origine est douteuse. Elle est apparue trop tard pour être incontestable. Les devises, bien qu'impressionnantes, sont assez génériques pour s'adapter à diverses situations. Regardez, feu ardent peut décrire n'importe quel pape fervent.
Religion dévastée convient à n'importe quelle guerre. Et combien de fois la fin du monde a-t-elle été prédite sans que rien ne se passe? La Bible nous enseigne la prudence. Dans Matthieu 24, 42, Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Notre tâche n'est pas de fixer des dates, mais de vivre prêt. Ce qui se passe avec François aujourd'hui est réel. Il est malade, peut-être proche de la fin. S'il venait à partir, le prochain conclave sera un moment de tension. Certains crieront « Antéchrist », d'autres diront que c'est juste un autre pape dans l'histoire. Moi, en tant que personne cherchant la vérité biblique, je vois les choses ainsi. Indépendamment de Malachie, notre foi ne peut pas dépendre des papes ou des prophéties humaines. Dans Apocalypse 22, 12, Jésus promet « Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi le salaire que je donnerai à chacun selon ses œuvres. » C'est là-dessus que nous devons nous concentrer, notre relation avec Christ, pas sur des spéculations. Alors, qu'en penses-tu? Assistons-nous à l'accomplissement de quelque chose de grand, ou est-ce juste une nouvelle vague de théories qui surgit quand un pape connaît des difficultés? Quoi qu'il en soit, l'important est de ne pas perdre de vue l'essentiel. Jésus est notre Sauveur, le seul chemin. Pendant que le monde observe François, je t'invite à regarder la Bible et à renforcer ta foi. Si tu as aimé cette réflexion, partage-la avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Ici, sur l'écran final, je te laisse 2 vidéos pour continuer à explorer. Une sur Apocalypse 13 et une autre sur les signes des temps. Clique, abonne-toi et poursuivons ensemble ce voyage de compréhension. Que Dieu te bénisse, à bientôt.